Dieu. Bon, tout ce que je dis, cela, je vais le regrouper dans ce message que je vous ai apporté. Le thème, c'est huile pour les lampes. Huile pour les lampes. On va dire, qu'est-ce que ça va faire? Huile pour les lampes. Ça veut dire quoi? Huile pour les lampes. Pour faire fonctionner à l'époque une lampe, il fallait d'huile. Et on a besoin de ça. Et qu'est-ce que ce passage veut nous dire? On va le lire après. L'huile, qu'est-ce que l'huile? Elle représente quoi dans la Bible? L'onction. L'onction. Et l'onction, c'est quoi? C'est la marque du Saint-Esprit dans notre vie. Ou bien les dons que nous avons reçus, qui fonctionnent, que Dieu a déposés par le Saint-Esprit. Alors, quand on parle de l'huile, automatiquement, cela fait référence à l'onction, c'est-à-dire la marque de Dieu dans notre vie, l'empreinte de Dieu dans notre vie, qui se manifeste à travers les dons que nous avons reçus. Et les lampes, quand il dit les lampes, représentent aussi les croyants. Pourquoi j'ai mis les croyants? Parce que ce contexte va être tiré de l'Ancien Testament. Si c'était dans le Nouveau Testament, j'aurais dit les chrétiens. Les chrétiens aussi, ce sont des croyants. Les lampes, les croyants. Là où je veux vous emmener, tout simplement, à la responsabilité de l'Église. L'Église a une responsabilité, un devoir. Nous avons tous un devoir dans la maison de Dieu. Et c'est ce devoir que nous allons voir ce matin. Mais avant d'aller plus loin, je veux remercier Dieu avec vous, que Dieu puisse nous permettre de comprendre les Écritures, de bien les analyser, ce qui va nous permettre de grandir encore plus avec Dieu. On a tous besoin de grandir spirituellement, moralement et physiquement. L'évolution est indispensable dans la maison de Dieu. Alors, est-ce qu'on peut se mettre debout encore une fois? Si vous voulez bien, on va remercier Dieu. Ensuite, nous allons faire notre lecture. Seigneur, nous te remercions pour ta puissance, pour ton amour, pour ta fidélité. Merci pour ta parole. Merci pour l'enseignement tiré de l'Ancien Testament que tu vas nous donner à travers l'huile d'olive qui représente ton onction. Et les lampes que tu as placées dans ce monde, dans ton église, pour éclairer le monde. Car tu nous dis que nous sommes la lumière du monde. Et cette lumière doit éclairer le monde afin que le monde puisse voir le chemin. Afin que le monde puisse se saisir de cette parole qui le montre le ciel. Et Seigneur, à travers les lampes que nous sommes, tu vas permettre des hommes de te découvrir. Des hommes de te rencontrer. Seigneur, nous voulons encore plus te rencontrer à travers la lumière que tu as mis en nous. Cette lumière qui nous permet de te voir. Cette lumière qui nous permet de connaître le mystère caché de ton église. Que tu as révélé à travers tes enfants. Que tu as révélé à travers le don du Saint-Esprit dans notre vie. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta parole. Donne gloire à ton nom. Amen. Amen. Alléluia. Vous pouvez reprendre place. Nous allons faire très vite notre lecture dans le livre d'Exode. Exodon, le livre d'Exode, qui veut dire la traversée. Et Dieu va nous faire traverser de l'autre côté à travers ce livre. Exode chapitre 27, à partir du verset 20-21, nous dit, tu ordonneras. Dieu parle à Moïse. Tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier d'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement. Les lampes continuellement. Verset 21. C'est dans la tente d'assignation, en dehors du voile, qui est devant le témoignage que Aaron et ses fils prépareront pour que les lampes brûlent du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une loi perpétuelle pour leurs descendants et qui devront observer les enfants d'Israël. Il y a toujours ce travail de transmission, transmettre ce que nous avons reçu. Amen. Voilà. Revenons, on va faire une petite analyse à travers le verset 20.
Et si je dois résumer le verset 20, je dirais tout simplement ceci, le devoir du peuple, le devoir du chrétien. Et quel est donc ce devoir? Passe par un ordre quand Dieu dit, tu ordonneras aux enfants d'Israël. Il parle au leader. C'est-à-dire, Dieu va parler à travers Moïse. Il va dire, tu vas ordonner au peuple de faire leur devoir. Il y a un devoir dans la maison de Dieu. On ne vient pas simplement chauffer les chaises. Et le devoir là, il est clair. C'est-à-dire, ordonne l'ordre de fournir pour le chandelier, c'est-à-dire pour l'église, quoi? D'huile. Dieu nous ordonne. Parfois, on n'aime pas que quelqu'un ordonne. Mais quand il dit, tu ordonneras, c'est-à-dire, c'est incontournable. Il y a des choses qui sont incontournables. Que si on n'apporte pas, nous-mêmes, on va se dessécher. L'homme, il est fait pour apporter, comme un arbre. Pour que l'arbre puisse porter du fruit, l'arbre doit être arrosé. C'est la même chose pour l'Église. Si nous voulons que l'Église puisse apporter du fruit, nous-mêmes, nous devons apporter, arroser l'Église. C'est pour ça que Dieu ordonne. Dieu t'ordonne ce matin que tu puisses apporter ce que tu as reçu. Car si tu veux que ce que tu as reçu puisse aller te faire grandir, tu dois donner. Vous connaissez cette parabole, je ne sais plus, c'est des mines ou des talons que Dieu donne. Il a donné l'un 1, l'autre 2, et encore l'autre 5. Et les 5, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait fructifier les talons qu'ils ont donnés. Ils ont investi. L'autre, le deuxième, a investi, celui qui avait 2 talons. Mais celui qui avait qu'un talon, il se disait, j'ai que ça. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti le cacher. Et quand le maître est revenu, il devait le rendre des comptes. Et celui qui avait 5, il a apporté les 5 plus 5 d'autres. Il a rapporté plus. Celui qui avait 2 a apporté 2 plus. Et celui qui avait 1, en disant j'ai que ça, on aura pitié de moi, j'ai rien. Il dit maître, wow, j'ai pensé ceci, j'ai pensé cela. Voilà, je te redonne, j'ai caché. Il dit mais tu aurais pu faire comme les autres. Et qu'est-ce que le maître a ordonné? Qu'on le retire même le peu qu'il avait. La plupart sont comme ça, on dit j'ai rien. Il y a des chrétiens, quand tu vas leur parler, oh, j'ai pas de don. Dieu est menteur. Tu essaies de dire Dieu ment. Mais même dans notre apparence d'humilité, parfois on essaie de faire Dieu menteur. Mais il nous a tous donné. Et on pense, on dit, Seigneur, j'ai rien. Le peu que j'ai, tu ne vas pas me prendre. Amuse-toi. Le peu que tu as. Si tu ne fais pas valoir ce que tu as, tu risques de tout perdre. En force de vouloir cacher, de rien faire, de rien apporter dans la maison de Dieu, on perd tout. Cette parabole a un sens. Ça doit nous faire réfléchir. C'est pour ça qu'il dit, je t'ordonne. Mais toi, tu attends qu'on te dise, s'il te plaît, tu peux m'emmener ça. Parce qu'on pense le don qu'on a et nous appartient totalement. N'est-ce pas qu'il a dit? La Bible dit, il a donné pour l'utilité commune. C'est-à-dire l'utilité pour l'Église. Ce que nous avons reçu, c'est pour l'Église. Sinon, il ne t'aurait pas donné. Et si tu penses ce que tu as reçu et que pour toi, tu ne vas pas grandir. Parce que là, on ne peut pas dire à la tête, je n'ai pas besoin. La main a besoin de pleinement se greffer avec l'ensemble du corps pour bien fonctionner. Le pied a besoin de la main, de la tête et autres pour bien fonctionner. Alors toi qui te dis, tu as reçu, même si tu as 5 talons, mais si tu ne viens pas te greffer avec le corps, tu ne vas pas évoluer. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens n'évoluent pas. Mais tu dois entendre cette parole que tu dis, qui te dit, je t'ordonne à fournir pour les chandeliers, pour l'église, pour fournir quoi? Il est dit de l'huile. Quel genre d'huile? Pure. Qu'est-ce qu'il veut nous dire par là, d'huile pure? De l'huile d'olive de la meilleure qualité. On offre à Dieu le meilleur de nous.
On vient dans la maison de oh Seigneur, prends peu. On donne ce qui est médiocre à Dieu. Mais vous croyez, je vais vous dire une chose. Pour ceux qui sont chrétiens de longue date, quelle est ta fonction dans l'église? Qu'est-ce que tu apportes à l'église? Dis-moi. Et pourtant tu travailles. Et ce que tu apportes dans ton travail, si on me disait ce que tu apportes dans ton travail, l'intelligence que... Oh, ça on vient me dire, on dit, ah non, la sœur, le frère est tout calme. Ah, il est ceci. Ah oui, 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 oui. Ça veut dire quoi? Tu n'apportes rien à la maison de Dieu. Et dit, je t'ordonne d'apporter d'huile, ton onction. C'est-à-dire, Dieu nous a donné l'onction pour développer notre capacité intellectuelle et aussi spirituelle. Quand ce passage nous parle de renouvellement de l'intelligence qui s'est fait par l'onction, l'Esprit de Dieu. Et nous devons apporter en premier dans la maison de Dieu. On le voit même pour certains, je ne vais même pas parler de ça, pour les dîmes et les enfants, il y en a, même pas ça. Même pas, on trompe Dieu. Parce que quand on nous parle de l'onction, d'apporter dans la maison de Dieu, dans le livre de Malachie, il dit apporter. Là, il dit apporter l'onction, huile pure. Une fois que j'ai apporté cette onction pure, va faire en sorte que tout le reste va se débloquer. Mais ce n'est pas ça dans nos églises. C'est pas ça. C'est pourquoi Dieu dit, à travers cette parabole de cette femme avec le juge unique, elle dit, trouverai-je ce genre de foi? Des gens qui apportent dans la maison de Dieu. Parce que si tu apportes, Dieu va te renouveler. Comme cette femme qui a apporté Élie, je ne sais plus si Élie et Élisée, elle manquait de rien, elle manquait plus de huile. Parce que l'huile nous représente, surtout l'huile pure, représente ce que tu es. Ta pureté de cœur, tu vas apporter sans murmure. Et à l'époque, ils apportaient sans murmurer. Ne mélange pas les choses. Apporte le meilleur. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Vous savez que si nous, serviteurs, on n'est pas renouvelés avec Dieu, on va se décourager, on va partir vite. Hein? Parce qu'imaginez-vous entraîner l'église des années. Ça fait 20 ans que je suis dans le ministère, plus même. Mais si je devais regarder les années... Comme j'étais à Fila, hier on parlait de la frustration. C'est les leaders qui parlaient de la frustration. Il y en a qui disaient au niveau des ados, c'est pas facile et tout ça. Je dis, mais c'est l'école de Dieu. Et je leur disais, il faut se préparer avant. Avant, pendant et après. Sinon, on va être que des frustrés. La frustration, c'est pas bon. Imaginez-vous, encouragez et que vous voyez ce que les gens apportent, c'est médiocre. Mais là, il leur donne. Ce que nous apportons, Dieu, que ce soit les dîmes, les offrandes et autres, Dieu nous ordonne. Il n'est pas là pour nous dire, s'il te plaît, il nous a donné sa vie. Est-ce qu'on peut acheter la vie de Jésus? Est-ce qu'on peut acheter la vie? Il y a des personnes qui aimeraient bien tout donner leur richesse pour avoir une santé, la santé que tu as. Et toi, le peu que tu donnes, Dieu n'ose même pas te demander son onction. L'onction que tu as reçue, d'apporter le meilleur de toi, l'huile de qualité. C'est pour ça qu'on prie beaucoup pour nos jeunes, parce que quand tu demandes, qu'est-ce que tu veux? Ils ne savent pas toujours qu'est-ce qu'apporter, quoi faire. Heureusement, ils vont grandir. Parce que s'ils devaient être ça, même quand ils vont avoir des enfants, quand les enfants demandent, papa, maman, oh, je ne sais pas. Heureusement, ils vont grandir. Parce que quand on leur demande tout, ils ne savent pas. Mais
Je parle même aux ados, à jeunes, aux enfants, il faut apporter le meilleur. Parce que vous avez aussi reçu l'onction de Dieu. Vous avez aussi reçu l'Esprit de Dieu. Et quand on apporte, on ne va pas dire, oui, est-ce que ça va marcher? Parce que si vous faites comme celui qui a caché le talon, c'est ça, quelque part. Quand on vous demande, j'ai rien. Faites quelque chose, j'ai rien. Et quand Jésus va revenir, qu'est-ce que tu as fait pour lui? Qu'est-ce que tu as fait pour lui? Arrêtons de dire c'est pas le temps de Dieu. Le temps de Dieu pour toi, ça sera quand Jésus va te revenir, va dire de loin, bye bye, je te laisse. Hey, prends-moi s'il te plaît. Non, 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 non. Tu vas m'apporter quoi? Ton talon, il est où? Seigneur, je l'ai enterré. Alors va t'enterrer avec ton talon. Amen. Oh, je vois que l'Ahmed, il est un peu faible. C'est par rapport à ce que je te dis là, tu dis Amen, mais je ne te force pas. Hein. Si tu ne veux pas dire Amen, c'est ton problème. Hein. Voilà. Et qu'est-ce que le devoir de l'Église, du peuple de Dieu? C'est aussi d'apporter d'huile. C'est pour ça que j'ai marqué l'origine de l'huile, c'est de l'huile concassée. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va te faire apporter l'huile pure? C'est le fait de venir à l'origine des choses de cette olive qui va être écrasée. C'est-à-dire, synonyme cassée, brisée, broyée, écrasée. Oh, la vie chrétienne. Vous savez, l'huile, elle est en eau. Mais pour qu'elle puisse couler, elle doit être broyée. Là, personne dit Amen. 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 Parce que de fois, on est dur, c'est comme une coquille. On est comme un coquille. Il y a le don à l'intérieur. Il y a des bénédictions de Dieu. Mais les personnes, ils sont tout froids. Ils pensent tout leur appartient. Ah non, 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 j'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie de faire ceci. Tu as besoin d'être brisé. Dis avec moi, brisé. Je ne dis pas que tu dis brise-moi, ça fait mal, Dieu va s'en occuper. Mais cette coquille a besoin d'être cassée. Parce que même quand comment on dit, laboureur lance sa semaille, il lance sur la terre, mais la terre va permettre que la coquille soit brisée afin qu'elle porte du fruit. Car si la sémence n'est pas brisée, elle ne peut porter du fruit. Et l'olive, c'est ça, elle doit être brisée, concassée, pour l'huile sort, extraire l'huile. Tu as besoin. C'est comme ça que Dieu nous prend. T'inquiète pas, il ne va pas te tuer. C'est juste l'orgueil qui brise. Ça fait mal. Parce que des fois, quand on dit, ah non, je ne vais pas changer, je suis comme ça. Reste comme tu es, il va s'en occuper. Quand les gens disent, ah pasteur, non, non, non. Vous croyez que moi je vais me prendre la tête? Avec la personne qui dit, je suis comme ça, reste comme ça, tu vas voir ce qui va t'arriver. Parce que quand tu es humble, on regarde la vie de Daniel. Il n'a pas eu besoin qu'il soit brisé. Mais il y a des personnes, à cause de leur caractère, hey, on va te briser. La vie là. Merci Seigneur. Parce qu'il y a des choses en toi que Dieu t'a données, mais tu penses que c'est à toi. Mais Dieu va faire. Ça fait mal. Hein? Après, on va dire Satan. Mais Dieu l'utilise aussi. Quand tu ne veux pas écouter, Satan dit, ah, ta vie, dit, ah, vas-y, vas-y, vas-y. Fais ce que tu veux. Ah, c'est l'école de Dieu. Mais l'huile, pour qu'elle soit pure, vous savez, si on n'est pas brisé, l'huile qu'on va produire, elle ne va pas être pure. Parce que tout le temps, les pensées, tu vas murmurer. Mais parents, vos enfants là qui n'écoutent pas, continuez à prier. Dieu va s'en occuper, mais quand il s'en occupe, vous pleurez aussi. Hein? Et s'ils n'écoutent pas, qu'est-ce que la Bible dit aux jeunes? Si tu veux que ta vie soit longue, il faut écouter les conseils. Parce que l'autre qui a l'expérience, il va te dire ne va pas à gauche, toi tu vas dire oh. Mais quand tu vas à gauche, il va t'arriver quelque chose. Vous comprenez ce sens-là? Pourquoi Dieu dit si tu voulais que votre vie soit longue, il faut honorer, dans le sens que les conseils.
Parce qu'ils vont vous parler, vous allez dire, il est vieux, il ne voit plus rien. Si Samuel disait ça à Élie, qui avait perdu même tout ce qu'il avait reçu, il entendait des voix, il allait voir Élie, tu m'as appelé. Élie le sacrificateur, Élie, non. Il aurait pu dire, ce vieux disjoncte, mais il a continué. Et il a compris, le vieux, que même qui était disqualifié de Dieu, il a compris que c'est Dieu qui voulait le parler. Mais Samuel, il avait un cœur. Il était là depuis des années d'entendre, mais il n'avait pas encore l'expérience. Il va le dire, va te coucher cette fois-ci. Si tu entends une voix, dis, parle, ton serviteur t'écoute. Dieu le parlait. Dieu voulait le parler directement sur lui, mais il n'avait pas l'expérience. Mais celui que tu dis qu'il est vieux, il connaît quand même quelque chose. Même s'il t'a dit des paroles, ça t'a énervé un peu. Mais il est venu avant toi. Ayez un peu d'humilité, les jeunes là. Parce que comment on se tourne vers la jeunesse et l'orgueil, la Bible a raison. De plus qu'on avance dans le temps, il y aura des rebelles. Et qui dit rebelle dit orgueil. Même si quelqu'un a du mal à dire quelque chose, tes parents ont du mal à s'exprimer, que toi tu crois que tu parles bien la France, que tu vas permettre de les corriger, pardon. Là tu risques un jour de te trouver bien brisé. Moi je fais confiance à Dieu. Il sait permettre, Dieu lui-même nous brise. C'est pas que Satan. La vie là, moi j'ai rencontré des jeunes que j'avais depuis longtemps. Quand je les vois aujourd'hui, l'orgueil a disparu parce que la vie les a brisés comme il faut. Ce n'est pas les jeunes qui faisaient tout le cinéma, quand tu les parles à peine, ils te regardent à peine. Soignez vos regards, vous les jeunes. Parce que l'onction ne peut pas couler à travers vous si vous regardez mal. Et même quand vous parlez mal, quand on vous dit vous parlez mal, vous dites non. Vous avez tellement l'habitude de parler mal. Alléluia. Regardez-moi comme ça que je puisse prêcher. Vous allez m'aimer. Aimez-moi. Je suis là, Tu vois, je suis amour, on ne peut que m'aimer. Vous ne pouvez pas faire autrement. Que vous tournez à gauche, à droite, devant, vous allez me voir. Et si vous ne me voyez pas, je vais motiver vos parents. Je dis, allez-y. C'est le ministère, c'est mon onction. C'est mon onction. On a tous reçu différemment un jeune. Vous allez me voir. Parce que quand je vois des jeunes à Monte, au Muro, aujourd'hui, ils me téléphonent. Ils ont besoin de dire, ah, t'avais raison. Et tu aurais pu éviter ça. Comme une jeune qui est venue ici. J'ai demandé, est-ce que tu es Mario? Elle m'a dit, ça fait longtemps que je cherche. Je la regarde, j'ai dit, regarde-moi. Qu'est-ce que tu avais dit quelques années? Mais qu'est-ce que j'ai dit, pasteur? J'ai rien dit. Je ne trouve pas. J'ai dit, mais tu vas délier ce que tu avais dit. Elle avait dit, les garçons, ça ne sert à rien. Quand on est jeune, là, la bouche, là. C'est pour ça qu'il faut des gens comme nous qui emmagasinent, qui enregistrent. Tout, après, va dire, t'avais dit ça. T'avais dit ça. T'avais dit ça. Et si Dieu m'a fait grâce la mémoire des gens des années, j'ai dit, quand je les vois pleurer, j'ai dit, souviens-toi ce que j'ai... Ah non, j'ai pas dit ça. Ah bon? L'orgueil. Non. L'orgueil nous voile la face. L'orgueil va faire en sorte que toutes tes bêtises que tu as dit avant, tu vas l'oublier. C'est pour ça, jeune fille là, jeune homme, ceux qui disent, les filles, ça ne sert à rien. Quand tu vas voir l'âge parce que ça ne vient pas, tu vas dire, qu'est-ce que j'ai fait au monde, Dieu, tu m'as abandonné. Mais si tu n'as pas bon ta bouche là qui t'a lié. C'est pour ça qu'on a besoin d'être brisé. Pas simplement notre être, mais comme Isaïe dit, l'ange a pris des pincettes sur l'autel, pincettes qui étaient ardentes de feu dans sa bouche, pour le sanctifier la langue. Et on a besoin de ça. Amen. On est tous passés par là. C'est ce qui fait de nous des hommes, des femmes humbles. Amen. Mais si on n'est pas humble, comment on va gérer Dieu? Comment on va gérer les choses de Dieu? On ne pourra pas. C'est pour ça, l'huile a besoin, cette olive, être brisée, concassée, pour un but, afin que tous les soirs, les lampes soient allumées. Dieu veut que tu brilles. Il veut que tu deviennes cette lumière, cette lampe
qui brille tous les jours, pas simplement brûler, mais qui éclaire les autres, qui éclaire nos enfants. Nous, on est passé par le brisement. Si Dieu permet aujourd'hui, on éclaire les autres, qu'on est passé. Parce que être pasteur là, vous croyez que... il y a des choses qu'on dit non, Seigneur, c'est trop. Comme Ananias a dit à Dieu, en ce qui concerne Paul, pour aller prier pour lui. Ananias a dit, non, non, cet homme a fait du mal à l'église et tu me dis aller prier pour lui. Des fois, il y a des choses qu'on dit, Dieu, non, 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 pardon, pas ça. Dieu dit, si tu ne le fais pas, ne viens plus me voir. Ça m'est arrivé directement que Dieu m'a parlé une fois. Je disais, Seigneur, utilise-moi. Paf! Dieu me parle. Tu vas trouver une jeune fille. Elle a vécu ça la nuit. Elle n'a pas dormi. J'ai dit, Seigneur, non, 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 pardon. Envoie une jeune fille. Cette fille-là, elle fait perte de sang depuis des années. Et moi, je ne savais pas. Vous savez, quand on dit, Seigneur, utilise-moi, parle-moi. Et quand Dieu lui dit, le rebelle là, tu vas lui dire ça. Elle dit, ah non, 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 non. Ah non, Seigneur, pas lui. Et même ton ennemi, tu vas dire, va lui parler. C'est dur, hein? Ça fait partie du brisement. Ah, j'ai dit non. Et Dieu m'a dit, si tu ne le fais pas, ne viens plus à genoux devant moi. Et je l'ai fait. Je n'ai pas douté, j'ai écrit. Parce qu'à l'école biblique, il y avait partie de gars et partie de filles. Et j'ai écrit, voilà, l'histoire de la femme perte de sang. En disant Dieu. Et quand elle a appris, elle est venue me voir en me disant, qui t'a dit ça? J'ai dit, voilà, hier, tu n'as pas dormi, tu as ça, tu as douté que Dieu n'allait pas te guérir. Et bien avant ça, je lui ai dit, voilà, j'ai pensé à ça, parce que je ne viens pas, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Ah, il y en a qui sont experts de ça, parce qu'une personne peut te dire non. Et si tu n'as pas cette confiance, tu vas croire que c'est tes pensées. Et quand elle est venue, elle a pleuré. Et on ne pouvait pas savoir qu'elle avait cette maladie. Voyez? Mais c'est dur quand on dit Dieu, utilise-moi. J'ai passé beaucoup par de brisement dans ce domaine-là. Parce que dire des choses qui ne sont pas faciles à dire. Il y a des personnes, tu vas leur dire la vérité, s'il peut prendre une arme, te tuer. Parce que tu connais quelque chose en lui qu'il a caché. C'est pourquoi on doit mettre ce qu'on a reçu au service de tout. Apporter notre huile dans l'église. Apporter notre onction dans l'église. On a tous reçu quelque part. Mais on s'appuie sur un homme, deux hommes. Non, arrêtons. Parce que dans le ciel, Dieu va te dire, je t'avais donné ça, je t'avais donné. Qu'est-ce que tu en as fait? Qu'est-ce que tu en as fait? Même pour les plus petits, Dieu nous a donné des choses. Il nous dit, je t'ordonne d'apporter de l'huile dans ma maison et que ma maison puisse brûler, puisse éclairer le monde. Mais nous, on est là, on éteint cette lumière. Parce que le fait qu'on n'apporte pas le peu qui existe dans la maison de Dieu, qui est allumé, nous on arrive, on éteint. Parce que le fait qu'on n'apporte pas pour plusieurs lampes dans l'église, parce qu'il s'agit d'apporter de l'huile pour les lampes. C'est plusieurs lampes. On est plusieurs. Je vais te dire une chose. Ce qui nous donne la force avec Dieu. Plus on apporte à Dieu, le Seigneur nous renouvelle. Malgré tes problèmes. Mais nous, on attend que nos problèmes soient réglés pour apporter dans la maison de Dieu. Si je faisais ça avec le Seigneur, depuis longtemps, je serais tombé. Tombé. Et il me laisserait tomber aussi. Parce que ce qui nous donne la force, quand tu donnes pour Dieu, Dieu envoie plusieurs anges, comme il a fait pour le prophète Élisée ou Élie. Quand son serviteur a dit, que ferons-nous? Quand il a vu l'armée syrienne qui les entourait, il a dit tout simplement, si tu savais celui qui est avec nous et en plus grand nombre, les anges, plus tu sers Dieu, Dieu va envoyer des milliers d'anges, parce qu'il dit, si lui le touche, si quelqu'un le touche, plusieurs personnes vont tomber. C'est vrai, même si on dit, on s'appuie sur Dieu, il y a des personnes qui sont connectées avec Dieu. Si ces personnes sont par terre, tout le monde est par terre. C'est ça. Mais si tu veux grandir, apporte. Amen.
Et il est dit aussi, dans ce passage, à travers ce passage, on voit les rôles des responsables dans la tente d'assignation. Il faut savoir, dans le désert, il n'y avait pas de temple. Et ce qui précédait le temple, c'était, il y avait la tente d'assignation, qui était avant plutôt, et Dieu avait choisi cette tente pour rencontrer les hommes. Les gens venaient devant la porte, ils rencontraient les sacrificateurs, ils apportaient leurs offrandes. Pas simplement de l'huile, ils apportaient dans la maison de Dieu. Et ces offrandes, ces dons devaient être préparés par les sacrificateurs, d'où Aaron et ses fils. Le rôle des pasteurs, prophètes, évangélistes, c'est de préparer l'église et même les dons que vous avez reçus les rendre meilleurs. Car s'il est dit d'apporter le meilleur de nous en qualité, même si tu te dis c'est le summum, mais ça doit être encore préparé avant d'aller rentrer dans le lieu très saint. Car il devait préparer tout cela dans le lieu très saint. Et c'est dans le lieu très saint, devant la présence de Dieu, que cette lampe devait brûler. C'est-à-dire ce que tu apportes dans la maison de Dieu est présenté dans les lieux saints. Est présenté par la prière. Quand tu apportes un don, je vais vous dire, quand quelqu'un apporte parfois, souvent à l'église, qu'est-ce que je fais moi personnellement? Je dis, Seigneur, je te loue pour cette personne, ce frère, cette sœur. Bénis-la, garde-la, qu'elle puisse apporter encore de plus. Vous voyez ce que ça déclenche? C'est ça le rôle d'Aaron. Il devait préparer encore la rendre pure. Elle était pure, mais la rendre excellente, afin que ces lampes puissent brûler continuellement devant la présence de Dieu. Mais si tu apportes rien, qu'est-ce qui va te protéger? Car c'est ce que tu apportes qui te représente. Comme ton argent, comme ce que tu as apporté, ton intelligence, ta sagesse, ce que tu as reçu, ça va être présenté devant Dieu. Et le rôle du pasteur, du prophète, quand on l'apporte, c'est automatiquement, on va dire, Seigneur, tu vois, elle a donné tout ce qu'elle avait. Bénis-la. C'est ce qui s'est passé, Élie, avec cette femme, qu'Élie a dit, oui, apporte ce que tu as. Elle avait dit, Élie, j'ai que ça. Et si je prépare ça, j'aurai plus rien. Élie lui a dit, d'abord moi. Mais ce n'était pas d'abord Élie, c'était d'abord Dieu. Parce que Dieu ne va pas descendre lui-même consommer ce que tu as. Et lorsqu'elle a porté, cette femme manquait plus rien dans sa maison. Vous voyez, mais beaucoup, ils demeurent pauvres. Beaucoup dans la maison demeurent pauvres parce qu'ils apportent rien. Parce que même ce que tu donnes, c'est rien par rapport à ce que tu as. Peuple de Dieu, ce passage nous parle. Je ne parle pas dans le sens matériel uniquement, mais spirituellement. Parce qu'il y a des personnes, ils sont des talons, mais tellement qu'ils sont fixés sur leurs problèmes. Quand à peine tu vas les approcher, ils vont te... Et je ne dis pas qu'il ne faut pas parler dans ton église compris, mais il y a des personnes, c'est que ça, c'est que ça. C'est comme si rien ne va dans leur vie. Dieu te dit apporte, tu dis Seigneur, j'ai des problèmes. On a tous des problèmes, hein? Mais ces problèmes, on les laisse au pied de Jésus. Parce que si j'apporte mon talon que j'ai reçu, Dieu va faire en sorte que ça va développer, ça va écraser mes problèmes. Je n'ai plus voir mes problèmes. Remarquez les personnes généreuses. Ils ont une joie. Ils ont une joie. Parce que quand il vient, il donne, il voit la personne. Parce que tu vas dire le peu que tu dis, c'est vraiment peu. Mais la personne est en train de voir ce que tu as donné est vraiment au-delà de ce qu'elle pouvait penser. La personne va partir avec joie et ça va te combler le cœur. Toi, tu vas te croire inutile. Mais le fait que tu apportes, tu vas oublier même tes problèmes. Combien de fois qu'on est sorti évangéliser, on avait des problèmes. Combien de fois qu'on devait partir loin, parler de Dieu. Mais le fait qu'on l'a fait, on a vu des gens qui pleuraient, désespérés. On a oublié notre problème. Et voir ces personnes repartir, relever la tête, c'est vraiment... Je ne sais pas comment vous expliquer. Jésus même l'a vécu.
pour la Samaritaine. Jésus qui était fatigué, qui avait faim. Mais quand la Samaritaine qui était venue vers lui, découragée, elle allait puiser de l'eau en cachette. Elle avait honte des autres. Mais quand elle a rencontré Jésus, son cœur était comblé. Car elle a donné aussi à Jésus quelque part ce qu'elle avait. Jésus lui a dit, donne-moi à boire. Elle dit, comment toi qui es juif, tu me demandes? Mais Jésus, il voulait bénir cette femme. Mais la bénédiction passe par ce que tu vas donner d'abord. C'est pour ça, même quand quelqu'un n'a rien, je lui dis toujours, qu'est-ce que tu as? Même si je dois aider une personne, je dis, qu'est-ce que tu as? Eric peut vous dire, avec un frère quand il devait se marier, il dit, il veut marier. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous avez? Il tournait comme ça. J'ai dit, qu'est-ce que vous avez? Parce que ça part de la base de ce que j'ai, et c'est à partir de là que Dieu va multiplier les bénédictions. Mais ne venez pas la poche vide en disant, j'ai rien, pasteur, j'ai rien. Parce que moi, je vais vous demander, quand je dois aider quelqu'un, je demande, qu'est-ce que tu as? Parce que mon aide sera basée à travers ce que tu as. C'est ce que Élie a fait avec cette femme. Qu'est-ce que tu as chez toi? Élisée aussi a fait la même chose. Quand cette femme est venue, j'ai rien, j'ai perdu mon mari, j'ai pleuré à la maison. Seigneur, je suis perdu. Souviens-toi de ton serviteur. Elle a rappelé que son mari était prophète. Il était serviteur, mais il va le dire. Qu'est-ce que tu as chez toi? J'ai rien. Après, elle a fini par dire, j'ai que un peu d'huile et une couche. Et dit, va demander à tes voisins. Mais avant de demander, il faut donner. Elle a porté, elle dit, j'ai ça, je suis prêt à donner. Mais plusieurs parmi nous ne veulent rien donner à l'église. Rien. Ni leur temps. Pff. Mais tu crois que tu vas progresser? Et tu veux réussir? Les gens ne vont rien faire du monde aujourd'hui. Génération micro-ondes. Avec Dieu, il n'y a pas de génération micro-ondes. Il y a un prix à payer. Si vous n'êtes pas prêt à payer le prix, vous n'allez pas aller loin. Le monde fait tout en sorte que les gens ne payent pas le prix. Les enfants aussi d'aujourd'hui, ils veulent tout de suite. Heureusement, ici on va vous éduquer dans cette église. Autrement. Et les parents sont prêts à nous confier. On va vous montrer. Hey, moi je ne suis pas là pour vous caresser. C'est pas mon ministère. C'est pas mon ministère. Parce qu'il faut un ministère. Jésus a l'habitude, il disait, il n'est pas bon de prendre le petit pain et le pain et jeter comme ça. Hey, il est amour, mais il était ferme. Parce que le monde qu'on vit, je ne parle pas simplement aux adultes aujourd'hui. Hein. Il y en a qui ne veulent pas se fatiguer. Hein. Quand on demande la vie de la prière, il n'y a que quelques pèlerins, hein, tout ça. Quand on commence à minuit, les gens commencent à... il faut tirer, être leader. Je vous invite à venir à côté de moi. Être responsable. Parfois, quand vous dites les choses, les gens vont faire style qu'ils n'ont rien entendu. Hey, pasteur, on avait dit ça le jour aux annonces. Mais t'étais où? Oh. Mais si tu apportes, tu voudras toujours l'onction soit renouvelée. Alléluia. On arrive vers la fin. Ne vous inquiétez pas. Voilà, mais même si je m'arrête, tu entendras la voix chez toi qui te parle. Apporte, je t'ordonne, apporte. Mais le but de Dieu, c'est d'emmener à devenir un sacrificateur. Regarde, ce que nos enfants ont reçus, parents, ils ont des dons. Mais les dons que tes enfants ont reçus, tu es appelé à les préparer et préparer leurs dons. Oui. C'est vrai qu'on les regarde comme ça, ils nous fatiguent, mais ils ont des dons. Ils ont des dons. Et le monde veut les voler, ils sont capables. Il faut les rendre capables. Il faut écraser ce qui doit être écrasé, broyer, écraser, afin que lui puisse sortir de... Bien-aimé de Dieu. Mais toi qui es paresseux,
comment tu vas préparer ton enfant? Quand tu dis il ne faut pas, mais toi tu fais le contraire. Il y a un problème. Et que Dieu brise. Brise. Non, comprenez-moi. Quand je dis que Dieu brise, peut-être vous allez dire le pasteur est méchant. Il veut que Dieu nous écrase. Non, l'orgueil, brise l'orgueil. Il y a tellement de talents dans la maison de Dieu. Il y a tellement de talents dans la jeunesse. Moi, j'ai appris beaucoup avec des jeunes. Il y a d'autres qui servent Dieu maintenant, aujourd'hui. Il y a le pasteur Ando, je l'avais commencé à apprendre quand on était jeunes. Il était plus jeune que moi. Mais quand je l'ai pris, je l'ai encouragé. Mais ce même, aujourd'hui, me donne des conseils. Le même me donne des conseils. Quand il a dit ça à Phila, c'était mon aîné. Comme mon père est spirituel, les gens avaient du mal. Parce qu'ils ont vu qu'on est amis en même temps, aujourd'hui. Ton enfant, quand il va grandir, il va mûrir, vous allez devenir des amis. Amen. Oui. Élie, Élisée, Moïse et Josué. Il y avait l'onction de Moïse. Ils ont reçu, tu dois les préparer. Comme ça, ils vont mieux gérer cette onction. Mais on ne peut pas être mal, si on est mal préparé, on risque de mourir très vite. Samson avait l'onction. Samson avait l'onction. Il pouvait déchirer un lion. Il est mort très vite. Il est mort très vite. Il n'était pas concassé. Brisé. Et c'était trop tard. Parce qu'avec les yeux là qui regardaient les femmes, c'est ces yeux que Dieu a permis qu'ils soient crevés. Dieu est bon, hein? Il regardait tellement, mais là après il ne pouvait plus regarder les femmes, il a accompli la volonté de Dieu. Dieu il s'est touché là une fois. Samson ne pouvait pas aller loin, il regardait, il disait à ses parents, allez chercher. Il dit, ah mon fils, il n'y a personne, allez chercher. C'était ça son problème. On peut dire, les gens là ils sont cruels, ils ont crevé les yeux, mais c'était ça, la convoitise. Mais là, ton problème, c'est là que Dieu va mettre le doigt. Et tu vas dire, ah, Dieu m'a abandonné. Il ne t'a pas abandonné. Parce qu'à la fin, il dit, ceux que Samson a tués, c'était plus nombreux ceux qu'ils avaient. Ouais. C'est pas merveilleux? Alors, dis à Dieu, s'il te brise ce qui doit être brisé en toi, t'inquiète pas, tu vas survivre. Amen, amen, amen. Mais apportons dans la maison de Dieu de l'huile fraîche, pure. Arrêtons de dire. Moi, je vais vous dire les choses honnêtement parce que souvent on dit, ah, le pasteur demande votre temps, apportez. Parce que s'il n'y a personne vous dire ça, on peut aller droit au but dans l'enfer. Parce qu'on va être comme dire, ah, Seigneur, j'ai fait ça et le talon, qu'est-ce que tu as? J'ai rien. C'est ce que vous voulez? Quand Jésus revient, il vous demande, qu'est-ce que tu en as fait, ce que je t'ai donné? Le pasteur m'a rien dit. Mais est-ce que quand il va revenir, tu vas dire 1000 fois à Dieu pour le pasteur que Dieu t'a donné? Qui disait les choses? Qui n'avait pas froid aux yeux, qui regardait pas? Même si tu viens me frapper, je te dirai Amen, que Dieu te bénisse. Ça ne va pas m'empêcher la bouche là que Dieu m'a donnée. Pas pour insulter les gens, mais la bouche de parler, de reprendre avec Dieu. Au moins j'ai ça. Si je n'ai pas de force, mais la langue elle a la force. Dans le bon sens. Amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout, remercier Dieu pour cette grâce, pour sa bénédiction. On veut apporter Dieu le meilleur. Alors disons à Dieu, merci et pardon. Chaque fois que j'ai retenu ce que je devais apporter dans ta maison, que je donnais une petite partie, comme Ananias et Saphira. Nous voyons comment que tu as censuré Ananias et Saphira. Nous ne voulons pas être comme Ananias et Saphira. Nous ne voulons pas être comme Ananias et Saphira, qui a menti devant toi. Et Pierre lui a dit, ce n'est pas devant des hommes, vous l'avez fait, mais devant ce Dieu. Alors Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, nous voulons apporter le meilleur dans ta maison. La meilleure chose, le meilleur produit, la meilleure bénédiction dans ta maison à ton épouse. Car si je le fais à ton épouse, celle que tu aimes, c'est à toi que nous le faisons. C'est pour toi que nous le faisons. Nous voulons apporter de l'huile pure dans ta maison. Au nom puissant de Jésus, aide-nous. Surtout aujourd'hui, j'ai trouvé une demeure. Aide-moi à porter tout ce que j'ai pour toi, pour ta gloire. Ce que j'ai est à toi. Et ce que tu as, Seigneur, est à moi. Dis-lui, Seigneur, ce que j'ai, c'est toi qui me l'as donné.
Ce que je suis devenu, c'est grâce à toi. Si je suis devenu un homme qui possède, une femme qui possède, un homme qui a des responsabilités devant des hommes, je le dois à toi, Seigneur. C'est toi qui m'as donné l'intelligence. Car personne ne peut dire un avion vole par hasard. Une voiture roule par hasard. Et on ne peut pas dire un homme marche par hasard. Il y a bien quelqu'un qui l'a créé. Il y a bien quelqu'un qui a permis qu'il puisse travailler. Oui, c'est Dieu. C'est pourquoi nous voulons leur rendre gloire et grâce. Pour ceux qui l'apportent dans sa maison. Tout ce que tu as, jeune homme, jeune fille, homme, femme, sœur et frère, c'est Dieu qui nous a fait grâce. Il a donné pour l'utilité commune. Un jour, le Seigneur te demandera, mon enfant, qu'est-ce que tu en as fait de tout ce que je t'ai donné? L'intelligence, la capacité de parler, cette simplicité, cette capacité d'entraîner les autres, de te suivre. C'est un don que Dieu t'a donné. Apporte ce don dans l'église et que ce don puisse être sanctifié par les sacrificateurs, par les pères de la foi, par les mères de la foi, qu'ils ont reçu en onction pour vraiment aider ceux et celles qui ont reçu, ceux et celles qui apportent dans la maison de Dieu. Si tu as un talent, Dieu veut te rendre encore meilleur. Ne t'arrête pas sur tes acquis en disant j'ai tout reçu. Ça c'est l'orgueil. Même si tu as, même si tu crois arriver, Dieu veut t'emmener plus loin. Alors prie que Dieu puisse t'emmener plus loin ce soir. Ne dis plus je suis timide, j'ai rien. C'est les autres qui ont tout. C'est de l'orgueil. Tu as ce que les autres n'ont pas. Tu n'as pas la même voix que les autres. Tu n'as pas la même démarche que les autres. C'est ce qui montre que ce que tu as, les autres n'ont pas. Regardez, tu peux être costaud et voir un petit trou, tu ne vas pas pouvoir rentrer. Mais une autre personne d'une taille moyenne va rentrer facilement. Surtout si tu perds ton portefeuille dans un trou. Ce portefeuille est passé par l'autre côté. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas essayer de rentrer dans ce trou-là? Tu risques de t'étouffer, mais tu vas appeler quelqu'un de taille moyenne et va rentrer. Et même si elle est timide, tu vas lui dire viens, 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 rentre. Sinon, il y a tout dans ce portefeuille, il y a toute ma vie. Tu risques même de la payer. Elle va le faire et là elle va réaliser en disant Seigneur, merci pour ma petite taille. Et toi qui es costaud, l'autre va lutter pour apporter quelque chose. Toi, tu vas arriver, un seul doigt, tu vas soulever. Elle va se rendre compte, j'ai besoin de l'autre. De l'un et de l'autre, c'est ça. Mais arrête de dire, tu n'as rien. Ta voix là que tu as. Il y a des personnes à travers leur voix, je ne dis pas envoûter, mais toucher les gens. Est-ce que tu t'es écouté? Est-ce que tu t'es écouté quand tu chantes? Arrêtons de dire tu as rien. Là, le diable est content. Tu es en train de t'envoûter. Quand tu dis tu n'as rien, quand tu regardes les autres, ceux qui ont, ils ont ce que tu n'as pas. Je me rappelle, c'était mon deuxième, il disait, il est arrivé. Il disait, c'est quelqu'un qui lui avait dit, t'as pas ça. J'ai commencé à souligner ce qu'il a. En disant, est-ce que les autres, ils ont tout ça? Ils ont des choses que tu n'as pas, mais tu as des choses qu'eux, ils n'ont pas. C'est à ça que je vous encourage, les jeunes. Arrêtez de regarder. C'est pour les autres jeunes, ils ont tout. C'est pour ça que nous, jeunes chrétiens, tombent vite fait dans le monde, parce que le monde vous fait croire qu'ils ont tout, ils sont libres, ils sont tout ça. En disant, vous les chrétiens, vous n'êtes pas libres. Eux, ils ne sont pas libres. Ils sont esclaves de leur péché. Mais nous, aujourd'hui, on peut sauter, danser et dire, oh péché, toi qui me tenais avant, tu ne peux plus me tenir. Parce qu'aujourd'hui, je suis un homme libre et je peux chanter libre. Et il m'a libéré. Que le nom du Seigneur soit béni. La vraie liberté est en Jésus-Christ. À condition, plus tu apportes, plus il te libère. Alléluia. Et tu pourras dire aujourd'hui, le Seigneur m'a libéré par sa parole. Est-ce que tu peux le dire ce matin, que le Seigneur m'a libéré par sa parole? Alléluia. Acclamons ce Dieu. Alléluia.
Vous pouvez reprendre place. On va passer aux annonces. Amen, amen, amen. Et ne partez pas.